Aujourd'hui, c'est Quentin Horry qui est avec nous. Bonjour Quentin. Bonjour à tous. Vous avez 28 ans et vous êtes déjà passé nous voir l'année dernière avec des jeux de société, les jeux Combat de coq qui cartonnent. Mais là, c'est une autre aventure dans laquelle vous vous lancez, les mini-mondes, pour que le Père Noël mette sous le sapin des jouets en plastique recyclé, made in France. Vous avez 1 minute 30 pour le convaincre. Il vous écoute et nous aussi. Je vais essayer de convaincre le Père Noël. Alors avec Marine, on a lancé les mini-mondes. C'est une nouvelle marque de jouets pour enfants en plastique recyclé, fabriqué en France, pour faire découvrir le monde aux enfants. On est parti de 2 constats. Le premier constat, il est écologique. C'est que le jouet, c'est 75 000 tonnes de déchets par an, rien qu'en France. Donc il y avait un vrai sujet avec un paradoxe sur le plastique dont on n'arrive pas à se débarrasser. Il y a un deuxième sujet, c'est qu'on a rencontré 200 parents pour créer le projet. Et les parents nous ont dit, en fait, on a envie de transmettre des valeurs nouvelles à nos enfants. Et on s'y retrouve pas aujourd'hui dans le monde du jouet. Alors exit les princesses, les pompiers, les policiers. Place au tour du monde. Donc on a créé l'aventure des mini-mondes. Ça commence par un van et un premier livre. C'est un point de départ. Et tous les 2 mois, on va proposer aux enfants une nouvelle destination. Ça peut être Bali, l'Islande, le Chili, Tokyo. Et à chaque fois, on va trouver des jouets et on va trouver des livres, de la musique, des recettes, vraiment tout un univers un peu éducatif pour transmettre des valeurs nouvelles aux enfants. Côté fabrication, on a tout fait vraiment complètement différemment. On récupère des déchets industriels, de l'agroalimentaire, qu'on transforme pour en faire du jouet. Donc c'est des jouets en plastique recyclé qui sont biodégradables et on arrive à faire tout ça en Bretagne. Chose qui se fait plus du tout dans le monde du jouet, là où tous les jouets sont en Chine. Donc on a une fabrication française du plastique recyclé, on dédie 1% de nos bénéfices pour faire voyager les enfants qui sont jamais partis en vacances de leur vie. Et tout ça, on est capable de le faire parce qu'on a une distribution qui est uniquement digitale et ça, c'est l'axe fort de notre projet. C'est un succès qui est né du web. On a fait plus de 300 000 vues sur nos vidéos, on a vendu plus de 1000 coffrets avant qu'ils existent. Aujourd'hui, on en a vendu 2000 et on en a 3000, donc il en reste très peu. Donc à l'approche des fêtes, si vous voulez commander vos mini-mondes, c'est le moment. Voilà pour le petit mot de la fin. Et petite anecdote, la famille s'appelle la famille Duchemin dans notre aventure. Voilà, donc qu'est-ce qu'on ferait pas pour passer sur Europe 1 ? Ils vont faire la route, dites-moi. En tout cas, c'est ce qu'on espère. La famille Duchemin. Je suis ravie d'avoir des je cousins vois ça voyageurs. chez les Duchemin. J'adore les voyages, ça tombe très bien. Bon alors, qu'en pensent nos experts ? Tiens, on va voir tout de suite. Emmanuel et Gilles. Vous l'avez dit, il y a 75 000 tonnes de déchets par an, c'est des déchets plastiques. Ouais, exactement. Ça paraît énorme. Ouais, ça paraît énorme, mais en soi, finalement, c'est peu dans le sens où on a beaucoup de mal justement à gérer la filière du jouet entre les piles, les différents types de plastique, etc. Et beaucoup de nos rebuts, d'après ce que j'ai lu, sont exportés en Malaisie, en Thaïlande, etc., pour être recyclés et parfois pour revenir à nous sous une autre forme. Vous garantissez que votre plastique, il est collecté et transformé en France, en fait. Ouais, exactement. En Bretagne, à Poitiers aussi, j'ai vu. Non, la partie. Alors, on travaille avec un laboratoire, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'enjeux sur la partie certification du jouet. On travaille avec un laboratoire et un compondeur. Donc, c'est une personne qui, justement, agrège différentes sources de déchets industriels, un peu de déchets de bois. Et donc, ça, c'est fait dans la région, plutôt dans le coin de Poitiers. Et c'est après injecté. Donc, la partie usine qui est à la Forêt-Fouesnant, en Bretagne. Voilà. Emmanuel. Est-ce que c'est compliqué de produire un plastique recyclé, à la fois côté prod, vraiment, et scale-up, et à la fois côté normes. Donc, est-ce vous avez des problèmes de normes? Ouais, le jouet, c'est un des sujets qui est le plus normé, parce que les enfants mettent les jouets dans leur bouche, donc il faut être très vigilant, d'où le fait de travailler rapidement avec un laboratoire et un bureau d'études pour vraiment cette partie matière. C'est compliqué parce que c'est plus cher, le plastique recyclé, assez bizarrement, et c'est compliqué aussi parce que demain, si on veut des très très grandes échelles, il faut pouvoir sécuriser son sourcing, et donc là, il y a des vrais enjeux pour nous. On a encore un peu le temps parce qu'on est sur un début d'aventure, mais à 2-3 ans, il faudra rapidement se poser les questions. Ouais. On n'a pas parlé du prix, c'est important parce que vous vous êtes positionné sur un marché où il y a beaucoup d'offres, mais vous avez décidé d'être au même prix qu'un Playmobil. Ouais, c'était tout l'enjeu, c'est de se dire que demain, on est capable d'être responsable made in France et en même temps d'être grand public. Et pour ça, du coup, on sait que le prix, c'est un vrai sujet. Donc aujourd'hui, on arrive à avoir le même prix qu'un Playmobil parce qu'on est uniquement digital et c'était vraiment l'enjeu. Et ça, c'est la clé de notre modèle. Mais en tout cas, voilà, on veut faire un projet bien fait, mais en même temps grand public. C'est-à-dire que ce coffret avec le van et les accessoires, c'est aux environs de 40 €. Exactement, ouais, exactement. Et si on rajoute après du livre et un petit cahier de jeu, on est autour de 50 €. C'est commercialisé depuis le mois de juillet en précommande, c'est ça ? C'était en précommande au mois de juillet, on a fait 1000 coffrets, on a fabriqué jusqu'à fin novembre, donc c'est tout récent, on a reçu les jouets fin novembre, on en a revendu 1000 et donc voilà, il en reste quasiment 1000 maintenant. Donc ça démarre très fort et on est très contents. Emmanuel ? Comment vous arrivez à convaincre les enfants? Parce que le Père Noël est partant, je suis sûr. Les enfants?
Exactement. On a vraiment mis la jouabilité au cœur de notre jouet. On s'est accompagné d'un studio de design spécialisé dans le jouet. Donc c'est des bonnes pratiques. Le jouet, vous voyez, tout s'empile, tout s'emboîte, c'est évolutif. On l'a testé avec quasiment autant d'enfants que de parents. Donc on a un discours parent sur le côté écologique, mais on a vraiment aussi une stratégie vraiment enfant. Et le fait de travailler aussi avec du livre et par exemple de la musique, on a créé notre première cantine. Ça nous permet justement d'être à la rencontre des enfants. Et c'est aussi pour nous clé dans le projet forcément. Gilles, pendant que je joue. Oui, pendant que tu joues. C'est ma famille, c'est la famille du chemin. Il faut s'en occuper. 100% de vente directe, en fait. Vous disiez 100% de digital, donc c'est de la vente en ligne sur votre site. Est-ce que vous imaginez d'autres canaux où c'est une manière de garder la valeur pour vous et de vendre à moins cher? Parce que si vous ajoutez l'intermédiaire de la grande distribution, ça va forcément revenir plus cher. Clairement. Mais est-ce que vous avez des voies alternatives? Oui, exactement. À court terme, on a un premier corner au Louvre, un espace justement pour présenter le produit. Donc oui, le physique va faire partie forcément de la stratégie parce que les enfants ont besoin de voir, ont besoin de toucher. Donc on sait qu'on va y passer. À très court terme, ce qui est génial, c'est qu'en vendant que sur notre site, on apprend aussi beaucoup sur nos clients et on passe des coups de fil aux gens qui commandent pour comprendre comment ils ont découvert, ce qu'ils aiment, etc. Et donc on crée vraiment du lien aussi avec nos clients. Vous proposez un abonnement, comme vous sortez tous les 2 mois quelque chose? Ouais, exactement. L'objectif pour nous, le business model de 2020, c'est de passer sur un format abonnement tous les 2 mois avec une nouvelle destination. Donc la clé du modèle est basée là-dessus. Là, on s'en va où? Bali, première étape. Et après, on part en Islande. Après, petit crochet par le Chili. Voilà, ça se fait bien. Et puis après, on va laisser aux gens le choix de nous proposer la suite de l'aventure. Quelque chose me dit que la famille du chemin va s'agrandir, en tout cas avec les mini-mondes. Merci beaucoup Quentin d'avoir été avec nous pour nous présenter ce joli projet. On pense que le Père Noël va sûrement venir vous chercher quelques jouets. Merci à Emmanuel et Lévy qui étaient avec nous, directeurs de 360 Capital.